Frédéric Voll, bonjour. Vous êtes responsable départemental de la branche éducation du syndicat FO. Il y a 3 ans, au moment de la réforme des rythmes scolaires, vous vous êtes plutôt prononcé pour. Aujourd'hui, où on revient en partie sur cette réforme, notamment où à Lyon, on discute des modalités. Je voudrais savoir quelle est votre position. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui étiez pour hier? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'on aurait mieux fait de ne rien changer? Non, alors là, je me permets de rectifier une information. Nous étions contre la réforme des rythmes scolaires telle qu'elle a été proposée par M. Peillon. Nous avons voté contre dans toutes les instances. Nous avons appelé à la grève contre cette réforme. Nous avons toujours demandé son retrait, son abrogation. Et aujourd'hui, nous partageons le même point de vue. Pourquoi? La réforme des rythmes scolaires qui a été initiée par M. Peillon et qui a été prolongée par M. Hamon, au-delà des 4 jours et demi, qui peuvent être en débat, quel est son principe? Le principe de la réforme des rythmes scolaires depuis 2013, c'est que chaque municipalité décide de l'organisation de la semaine scolaire. Chaque municipalité décide quel sera l'emploi du temps des écoles. Or, forcément, les municipalités, elles sont par définition soumises à des intérêts et à des pressions locales, ce qui fait que, par exemple, dès 2014, vous aviez 131 rythmes scolaires différents dans le Rhône. Une explosion totale. Donc, nous, très clairement, nous sommes pour que toutes les écoles de France et de Navarre, donc dans le Rhône, aient le même rythme scolaire, parce que c'est l'école de la République, parce qu'il n'y a pas de raison que les rythmes soient différents. Et nous sommes pour que ce rythme soit de 4 jours, avec une pause méridienne, une pause au milieu de la semaine. Comme il y avait avant, le mercredi. Avant. Absolument. Parce que les enfants, on a dit, étaient beaucoup plus fatigués avec ces nouveaux rythmes scolaires. Oui, écoutez, les collègues, depuis que ces nouveaux rythmes scolaires sont en place, ils nous font remonter des enfants plus fatigués en fin de semaine. C'est-à-dire que la coupure qui pouvait exister le mercredi était quand même salutaire pour les enfants. Les enfants se retrouvent plus fatigués en fin de semaine. Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires, qui bizarrement ne s'est appliquée qu'aux écoles publiques. Les écoles privées sont toujours restées à 4 jours. Hein. On ne leur a jamais sommé de revenir à 4 jours et demi. Finalement, vous êtes pour l'enseignement privé, là, dans ce cas-là. Non, je suis pour le même rythme partout sur toutes les écoles de la République. Et là, aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on va faire? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y aura encore des rythmes différents. Oui, bien sûr, parce que le décret du ministre Blanquer, qui est donc paru au mois de juin, ne règle pas tout. Il permet certes aux communes de revenir à 4 jours, mais il leur laisse quand même le choix. Donc, selon les informations qu'on a, on aurait entre 70 et 80% de communes qui repasseraient à 4 jours. Y compris dans le département du Rhône. Bon. Mais malgré tout, il y a encore des communes, par exemple Villeurbanne, par exemple Vénissieux, qui n'organisent pas de consultation, qui pourraient rester à 4 jours et demi, et donc on pourrait encore se retrouver avec des rythmes différents. Nous, notre demande, elle est claire, finissons-en avec cette réforme, remettons un rythme de 4 jours partout, quelles que soient les écoles, en éducation prioritaire, dans le rural, pour que tous les élèves aient le même rythme. Alors Frédéric Voll, autre sujet d'actualité qui vient de sortir, c'est la réforme du baccalauréat. On veut instaurer ce qu'on a appelé un grand oral. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose? Non. La réforme... Vous êtes toujours contre les réformes? Oh, pas du tout, on est pour les réformes quand elles vont dans le bon sens. Mais malheureusement, force est de constater que depuis plusieurs années, elles vont toutes dans le mauvais sens. Parce que... C'est quoi le bon sens? C'est aider les élèves ou alors suivre ce que voudraient les enseignants pour leur faciliter la vie? Écoutez, le bon sens, je vais vous donner une réforme de bon sens, hein, en parlant du premier et du second degré. Dans le premier degré, dans le Rhône, pour ouvrir une classe en maternelle, il faut être plus de 33 par classe. Dans les lycées, puisque vous me parlez du bac, il n'est pas rare de trouver des classes à plus de 35. Donc la première des choses, tout enseignant vous le dira, c'est diminuer les effectifs par classe. Bon. Ensuite, maintenant, pourquoi sur la réforme du baccalauréat, nous tenons, nous, à Force Ouvrière, à un baccalauréat, un examen national, ponctuel, anonyme, premier grade d'universitaire qui permettent l'accès à l'université. Or, le rapport Mathieu, là, qui va sortir, la réforme du bac qui est annoncée, elle vise à instaurer plus de contrôle continu. Et donc, nous, ce qu'on craint, c'est qu'on ait des bacs différents d'un endroit à l'autre, d'un lycée à l'autre. Puisqu'il y a du contrôle continu, lycée par lycée, vous aurez un bac plus ou moins valable en fonction du lycée. En fonction du lycée. Et sur le grand oral, ça vous paraîtrait une bonne chose, le grand oral? Écoutez, les oraux, encore une fois, ils ont toujours existé. Nous, on demande qu'ils soient les mêmes partout. C'est un peu la même logique que dans le premier degré. Hein. On demande que les épreuves soient les mêmes partout, que le bac soit le même aux Minguettes
que dans les quartiers les plus huppés de Paris. Bon, je pense que ça n'est pas encore complètement décidé et qu'on va encore beaucoup reparler dans les mois qui viennent de cette réforme. Frédéric Woll, je vous remercie. Merci beaucoup.